설교 요한계시록 강의 46번째 말씀을 듣겠습니다. Nous allons maintenant suivre le message du pasteur principal, la 46e session de l'enseignement sur l'Apocalypse. Mes chers frères et sœurs en Christ et membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les membres et les autres membres qui assistent à ces cultes via Internet et les téléspectateurs de GCN. Une grande partie de ce qui se déroule dans le livre de l'Apocalypse se déroule pendant la grande tribulation de 7 ans. Après que toutes les âmes sauvées ont été enlevées au ciel, une grande tribulation s'en suivra pendant 7 ans sur la terre. Pour cette raison, le livre de l'Apocalypse est en gros l'histoire de tribulation et de calamité. Alors que chacun des 7 sceaux est brisé et que chacune de ces trompettes retentit, l'intensité de la tribulation ne fait que s'approfondir. À cause de toutes sortes de catastrophes naturelles, de famines et de guerres, la terre devient un endroit de plus en plus difficile à vivre. En plus de cela, nous lirons les 7 coupes au chapitre 15. Cela peut être un peu déroutant pour certains d'entre vous lors de la lecture de 7 sceaux, 7 trompettes et 7 bols. Sans saisir l'ensemble du contexte, il peut sembler que des éléments et des événements similaires se répètent sans cesse. Quand commence exactement la Troisième Guerre mondiale? À quel moment l'Antéchrist prend-il le pouvoir? Et quand les deux témoins apparaissent-ils? Les réponses à ces questions peuvent ne pas être claires, mais les événements mentionnés dans le livre de l'Apocalypse peuvent ne pas se produire dans un ordre chronologique précis. Un incident et un autre incident peuvent se chevaucher et avoir lieu au cours de la même période. Certains sont mentionnés au début de l'Apocalypse, mais ils peuvent avoir lieu plus tard. Ne vous en tenez pas strictement à l'ordre chronologique des événements, mais faites un effort pour comprendre l'ensemble du flot. Alors que la grande tribulation de 7 ans est en cours, les 1400 serviteurs de Dieu s'élèvent du monde entier et prêchent l'Évangile. À cause d'eux, d'innombrables personnes croient et parviennent au salut, mais la nation d'Israël attend toujours la venue du Messie. Selon la providence de sauver Israël, le ministère de 2 témoins commence enfin. Stupéfaits par les manifestations de la puissance de Dieu, de 2 témoins, beaucoup croient et acceptent Jésus comme leur sauveur, mais Israël ne se répand pas et ne se détourne pas de ses voies tant qu'il n'a pas réalisé la véritable identité de l'Antéchrist. Ce n'est qu'après que son peuple se soit rendu compte qu'il avait été trompé par l'Antéchrist en suivant le Saint-Temple de Dieu qu'il commençait à se repentir de son ignorance. Et cela coïncide avec le ministère des 2 témoins et la grande œuvre du salut engloutissant Israël. Maintenant, la force de l'Antéchrist permettrait-elle à cette chaîne d'événements de se produire? Il emploie tout le moyen disponible pour arrêter et tuer les 2 témoins, mais il ne peut réussir avec le temps que Dieu a fixé, avant que le temps que Dieu a fixé. Lorsque le ministère de 2 témoins prend fin, les 2 meurent en martyrs dans la providence de Dieu. Cependant, lorsque l'Antéchrist tue les 2 témoins, il n'apparaît pas seul sur scène. Même s'il aura déjà pris le contrôle des affaires mondiales, l'Antéchrist manipule secrètement les événements dans les coulisses. Il mobilise les forces armées d'autres nations, même inoffensives de grande envergure, pour arrêter les 2 témoins. Il finira par arrêter et faire tuer les 2 témoins. J'expliquais jusqu'ici tout au long de la dernière session. Jetons un coup d'œil à partir du moment où la 7e trompette retentit. Le verset 14 dit: le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Ici, le 3e malheur est la calamité qui commence au son de la 7e trompette. Frères et sœurs, les gens vivent des vies insupportablement déprimantes pendant la grande tribulation de 7 ans. 1, 2, 3 ans, plus le temps passe, plus la réalité de la vie devient pessimiste. Une seconde, une minute semble trop longue. Peu importe la gravité de la calamité, cependant, elle finit par prendre fin à l'ère prédéterminée. Alors le royaume du millénium commence. Après le royaume du millénium vient le jugement du grand trône blanc. Tous ces événements se déroulent selon la providence de Dieu, sans aucune erreur.
Alors que le deuxième malheur est passé, le troisième malheur attend dans les coulisses. Et cela vient bientôt, dit la Bible. Le verset 15 dit, « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix, et qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Avec le début de la grande tribulation de 7 ans et de calamités qui l'accompagnent, le monde aura apparemment été détruit au-delà de toute réparation et restauration. De plus, les malfaiteurs semblent exercer leur pouvoir et faire ce qu'ils veulent. C'est parce que Dieu n'a pas encore enlevé l'autorité que l'ennemi diable et Satan ont sur le monde. Cette autorité sur le monde a été prise par l'ennemi diable et Satan après qu'Adam a commis le péché. Luc 4, 5 à 7 dit, « Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et de la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je vais. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Selon la loi du monde spirituel, vous devenez l'esclave de celui à qui vous obéissez. Romains 6, 16 dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Beaucoup d'entre vous, en allant à l'église, disent que vous croyez que Jésus est votre sauveur. Vous dites que Dieu le Créateur a créé l'univers et tout ce qu'il contient et qu'il est notre Père. Mais la Bible nous rappelle, ne savez-vous pas que lorsque vous présentez à quelqu'un comme esclave pour l'obéissance, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Si vous vivez dans le ténèbre au lieu de la lumière, si vous vivez dans la contre-vérité et continuez à commettre le péché dans la vie, vous êtes en fait obéissant à l'ennemi diable et Satan. L'ennemi diable et Satan contrôle et gouverne vos pensées et vous pousse à commettre le péché. Vous obéissez à cela. Alors vous devenez esclave du péché. Vous devenez l'esclave de l'ennemi diable et Satan. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché entraînant la mort, soit de l'obéissance entraînant la justice. Et si vous continuez à pécher, le résultat est la mort. Or, de l'obéissance conduisant à la justice. Si vous continuez à obéir à la parole de Dieu, vous atteindrez la justice en gardant tous ses commandements et finirez par devenir esclave de l'obéissance. Une fois que vous obéissez complètement à la vérité et à la lumière, vous devenez esclave de la justice et atteignez le salut. À partir de ce moment, dans son amour, Dieu répondra à tout ce que vous demanderez dans la prière. Comme il est écrit dans 3 Jean, à tous égards, vous prospérez et serez en bonne santé, tout comme prospère votre âme. Lorsque votre âme prospère, chaque aspect de votre vie sera homogène et prospère, et vous recevrez une bénédiction de bonne santé. Si vous êtes obéissant au péché, vous devenez un esclave de l'ennemi diable et Satan qui règne sur le péché. Si vous obéissez à Dieu, vous devenez son enfant juste. Adam a été trompé par l'ennemi diable et Satan dans le péché et est devenu esclave de l'ennemi diable et Satan, le maître du péché. À ce stade, l'autorité sur le monde entier qui appartenait à l'origine à Adam a également été confiée à l'ennemi diable et Satan. Dieu avait donné à Adam le pouvoir de régner sur le monde entier. Mais une fois qu'Adam est devenu obéissant à l'ennemi diable et Satan et leur esclave, l'autorité d'Adam leur a été également remise. C'est ainsi que l'ennemi diable et Satan sont arrivés à avoir l'autorité sur le monde. Mais la situation s'est inversée lorsque l'ennemi diable et Satan ont crucifié Jésus qui était sans péché. Ils ont violé la loi du monde spirituel. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché est la mort. Le résultat de votre péché est la mort. Bref, vous finissez en enfer si vous péchez. Mais notre Seigneur n'a commis aucun péché. Il n'avait ni le péché originel, ni le péché
ni commis des péchés au cours de sa vie. Et pourtant, l'ennemi diable l'a fait tuer et c'est une violation de la loi du monde spirituel. À partir de ce moment, l'ennemi diable et Satan ne pouvaient plus revendiquer ou exercer leur autorité sur la personne qui acceptait Jésus comme leur sauveur et devenait un avec le Seigneur par la foi. Puisque ces gens ont été pardonnés par le précieux sang de Jésus-Christ, l'ennemi diable et Satan ne peuvent pas insister sur leur autorité de mort. Ils devaient le remettre à Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Cependant, l'ennemi diable et Satan ont toujours l'autorité sur le ténèbre. Par cette autorité, ils gouvernent les personnes vivant dans le péché, les ténèbres, et conduisent ces personnes à la mort. Utilisant cette autorité, pendant la grande tribulation de ces temps, l'ennemi diable et Satan font le mal sur le mal, mal sur mal, jusqu'à toute la fin. Mais le temps viendra où l'ennemi diable et Satan se soumettront à l'autorité de notre Seigneur. C'est alors qu'il restaure tout. C'est à la fin de la tribulation, lorsque le nouveau royaume millénaire commence. Toute autorité sera prise de l'ennemi diable et Satan, et le Seigneur règne sur toutes choses. Il purifie toutes les choses polluées et détruites sur la terre et les restaure. Le jugement du grand trône blanc sur le paisible royaume du millénium sur la terre restaurée. Le détail à ce sujet se trouve dans la dernière partie de l'Apocalypse. Nous entrerons alors dans le royaume de Dieu où notre Seigneur règne pour toujours et à jamais. Ces événements à venir du futur, des voix fortes dans le ciel proclament le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ et il régnera pour toujours et à jamais. En réponse à la proclamation, le 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu comme mentionné au verset 16. Ils adorent Dieu et qui a planifié et accompli toute la providence de la culture humaine. Les 24 vieillards ont leur propre trône devant Dieu et sont qualifiés pour s'y asseoir. Et comme ils se classent parmi les plus élevés au ciel, les 24 vieillards jouissent de position et d'une autorité si importante. Même ainsi, d'une manière extrêmement humble, ils tombent sur leur visage dans leur adoration de Dieu. Permettez-moi de vous demander maintenant, de quelle manière adorez-vous Dieu? Et si vous pouvez vérifier le genre de cœur et d'attitude que vous gardez lorsque vous adorez Dieu et quand vous priez Dieu. Par exemple, à quel point les paroles que vous choisissez en priant Dieu sont-elles bonnes et belles? Avez-vous déjà été irrespectueux ou négligent en mentionnant Dieu ou en confrontant la Bible, la parole de Dieu? Bien sûr, Dieu est notre Père en qui l'amour abonde. Plus nous vivons dans la lumière et dans la vérité, plus Dieu le Père devient beau et amical pour nous et non un sujet de père pour nous. Quand devions-nous craindre Dieu? Nous devons avoir peur de Dieu quand nous avons péché. Pour les gens qui ont vraiment, qui croient vraiment en Dieu, il est le sujet d'une... Et les gens qui croient vraiment en Dieu, il est le sujet d'une grande crainte et pour cette seule raison, ils ne peuvent pas commettre de péché. Les gens qui ne craignent pas Dieu, même après avoir péché, ne peuvent pas dire qu'ils connaissent ou croient correctement en Dieu. Et c'est pourquoi ils ne craignent pas Dieu, même après avoir commis des péchés et répètent leurs péchés. Mais si vous connaissez et croyez Dieu correctement, même si vous avez commis un péché, vous déchirerez immédiatement votre cœur dans la repentance et vous vous abstiendrez de pécher à nouveau. Peu importe à quel point Dieu peut être amical et proche de vous, notre discours ou notre conduite devant Dieu lui peut toujours être impoli. Je peux dire avec fierté que j'aime Dieu le Père plus que quiconque et j'ai gardé la relation la plus étroite avec Dieu le Père et le Seigneur. Même ainsi, pas une seule fois, j'ai été grossier devant Dieu.
Et je ne suis jamais venu devant Dieu le Père avec un cœur qui n'est pas saint. Chaque fois que je prie ou que j'écoute sa parole, je m'assure de garder mon cœur et mon apparence extérieure propre et droit. Au moment de me coucher, puisque le Père me regarde du ciel et que je lui fais face, je m'examine de la tête aux pieds. Cela ne se fait jamais à contre-cœur. C'est le plus profond de mon humble cœur parce que j'aime et je crains Dieu le Père au plus haut au point. 5, 10 ans ou combien d'années se sont écoulés, mon cœur et ma conduite à vénérer et à craindre Dieu le Père n'ont jamais faibli. Ils ne font qu'augmenter de jour en jour, même si Dieu est invisible à nos yeux, il nous regarde sûrement. Beaucoup d'entre vous ont expérimenté comment Dieu veille sur vous avec ses yeux qui sont comme une flamme de feu. S'il vous plaît, rappelez-vous ceci, où que vous soyez à un moment donné. Comment pouvez-vous comparer venir devant Dieu avec venir devant quelqu'un avec une autorité ou un pouvoir immense dans ce monde? Votre apparence devant Dieu doit être encore plus droite et convenable. Cela doit être fait dans votre amour extrême pour Dieu et non par crainte de lui, non par peur de lui. Dieu vous honore lorsque vous vous comportez de cette manière. La seconde moitié de 1 Samuel 2:30 dit « Car je n'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Quand les gens honorent Dieu, ils les honorent à leur tour. Qu'est-ce que signifie honorer Dieu? On dit que les gens qui croient en Dieu et dans leur amour pour lui obéissent et gardent ses commandements, craignent Dieu et l'honneur. Mais les gens qui méprisent Dieu, ceux qui ne gardent pas ses commandements, continuent de pécher, font ce que Dieu leur interdit et ne font pas ce qu'il leur demande, sont des gens qui méprisent Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit quand David a péché? Dieu a dit que David m'a méprisé. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Vous me méprisez et m'outragez, dit Dieu. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Pour cette raison, ces personnes ne sont pas gardées en sécurité protégée. Si vous honorez Dieu, vraiment Dieu, comment pouvez-vous vous endormir pendant un culte ou une réunion de prière? Comment pouvez-vous laisser vos pensées et votre cœur vagabonder ailleurs? Votre cœur, votre esprit, vos yeux, vos oreilles, tout doivent être dirigés uniquement vers Dieu. Les 24 vieillards aimaient Dieu sincèrement et le craignaient au plus haut point, au plus haut degré. Ils ont servi Dieu avec amour, passion et actes qui sont devenus normes pour les autres croyants. Et c'est pour cette raison que Dieu les a conduits à des places et à des rangs extrêmement honorables. J'espère que chacun de vous honorera également Dieu et sera honoré par lui de cette manière. Que chacun de vous devienne glorieux aux yeux de Dieu et entre ainsi dans une place glorieuse au ciel. Je prie au nom du Seigneur. Par exemple, lors de la dernière session, j'ai dit que vous devez être en paix avec tout le monde. Maintenant que vous avez entendu ce message, si vous aimez et honorez Dieu, êtes-vous maintenant en paix avec tout le monde? Je dis qu'entre les couples mariés, les parents et les enfants, les frères et sœurs, les gens doivent être en paix les uns avec les autres. C'est ainsi que vous devez vivre chaque jour et chaque semaine. C'est comme ça que vous avez vécu la semaine dernière. Il y a des familles ici qui, même après avoir entendu le même message, le laissent entrer par une oreille et sortir par l'autre et se querellent entre elles. En d'autres termes, ils ne tiennent pas Dieu en haute estime. Ils n'honorent pas Dieu. En d'autres termes, ils méprisent Dieu. Vous méprisez Dieu et dira Dieu, Dieu. Au verset 17 et 18, on retrouve le 24 veillard louant et adorant Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, le prophète, le saint, et ceux qui craignent ton nom, le petit et le grand, et de détruire ceux qui détruisent la terre. En somme,
En somme, un temps viendra où l'autorité de Satan sera finalement brisée, où Dieu commencera son règne. Le fait que les nations se sont irritées fait référence à des gens qui ne croient pas que le Seigneur se dresse contre Dieu dans leur propre mal. Ainsi que la colère et le jugement de Dieu viendront, il est écrit: le temps est venu de juger les morts. Le livre de l'Apocalypse est aussi la parole de Dieu et ce contenu sera accompli tel qu'il est écrit. Ici, les morts désignent des personnes dont l'esprit est mort et ce sont des gens qui ne sont pas sauvés. Adam était à l'origine un esprit vivant, une âme et un corps, il était un être vivant. Mais l'esprit d'Adam est mort à cause de son péché de désobéissance. Dire qu'un esprit est mort, c'est à cause du péché. Et les communications d'une personne avec Dieu ont été coupées et l'esprit ne peut pas fonctionner. J'ai expliqué l'esprit, l'âme et le corps en détail dans le passé. J'ai expliqué ce que signifie dire que l'esprit est mort et comment il peut être ramené à la vie et revivre. Maintenant, quand l'esprit est mort, l'âme prend le contrôle du corps, puisque l'esprit, le maître du corps, est capable d'agir en tant que maître comme s'il était emprisonné. L'âme prend le contrôle du corps et l'âme est contrôlée par Satan. L'esprit est gouverné et contrôlé par Dieu, notre Seigneur ou le Saint-Esprit. Mais l'âme est maintenant contrôlée par l'ennemi diable et Satan. Puisque l'esprit est mort et sous le contrôle de l'ennemi diable et Satan, un homme vit comme un esclave de l'ennemi et finit par aller en enfer, à la mort éternelle. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, le Saint-Esprit, le don de Dieu vient dans notre cœur. C'est alors que l'esprit est mort et revient à la vie. Une fois que l'esprit est ravivé, ranimé, même lorsqu'une personne rend le dernier soupir, on dit qu'elle dort et non morte puisque l'esprit est vivant. Lorsque les personnes dont l'esprit est revenu à la vie après avoir accepté Jésus comme leur sauveur décèdent et sont enterrés, nous disons qu'elles dorment. Au lieu de dire qu'ils sont morts, nous disons qu'ils dorment. Puisque l'esprit est vivant, nous disons qu'il dort et non mort. Par conséquent, lorsque le passage d'aujourd'hui dit « les morts seront jugés », ça signifie que les personnes dont l'esprit est mort seront soumises au jugement de Dieu. D'autre part, ce jugement est aussi le temps de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, le petit et le grand. Les personnes qui ont reçu le salut seront soumises au jugement des récompenses selon leurs actes. Le passage fait référence au temps du jugement pour les gens qui ne croient pas mais qui s'opposent au Seigneur et qui croient et sont sauvés. Alors que les 24 vieillards faisaient cette confession, l'apôtre Jean vit s'ouvrir le temple dédié au ciel. Le verset 19 dit « Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, de voix, de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » Dire que l'arche de son alliance apparut dans son temple, chaque parole de la promesse de Dieu sera fidèlement accomplie. Et il y eut des éclairs, de voix, de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Signifie que toutes les calamités et tous les jugements de la grande tribulation de ces temps sont également sous le contrôle de Dieu. L'histoire du monde, la fortune et le malheur de l'homme, la vie et la mort se font selon la justice. Mais à la fin, tout est accompli comme Dieu l'a planifié et travaillé. C'est parce que Dieu planifie et travaille précisément selon la justice. La seconde moitié de Jacques 1,17 dit de Dieu, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nombre 23, 19 dit,
Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Juste comme toutes les prophéties de la Bible se sont accomplies telles qu'elles sont écrites, les paroles du livre de l'Apocalypse s'accompliront également. Le second avènement du Seigneur, la grande tribulation de 7 ans, le royaume du millénium et le jugement du grand trône blanc, tout cela sera accompli selon une justice précise et elles s'accompliront comme Dieu l'a prévu. Et cela s'applique également à chacun d'entre vous. Lorsque nous croyons au Seigneur et recevons le Saint-Esprit, notre cœur devient un temple individuel. 1 Corinthiens 3, 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Êtes-vous chacun un temple de Dieu, comme le Saint-Esprit habite en vous? Chacun de nous est appelé un temple de Dieu. Puisque le Saint-Esprit a fait une demeure dans notre cœur, chacun de nous est décrit comme un temple de Dieu. Un temple est un lieu dans lequel Dieu habite. Puisque le Saint-Esprit habite dans notre cœur devient maintenant un temple. Si nous rendons ce temple dans notre cœur impur et nous le corrompons ou le détruisons, le Nouveau Testament note à plusieurs reprises qu'il n'y aura pas de salut pour nous. Tout comme l'arche de l'Alliance est dans le temple, la promesse que Dieu vous a faite est aussi en vous. Il a promis qu'il nous bénirait si nous vivons dans la lumière. Lorsque nous vivons dans la vérité, nous recevrons de réponses à nos désirs de la part de Dieu. Mais 1 Corinthiens 3, 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous devez garder votre corps et votre cœur saints, puisque votre corps et votre cœur sont le saint temple où habite le Saint-Esprit. Si vous détruisez le temple, la parole de promesse concernant la bénédiction, l'espoir et le salut ne peut plus être en vous. Par conséquent, s'il vous plaît, gardez le temple de votre cœur toujours saint. Lorsque vous le faites, les paroles de promesse qui vous sont données seront fidèlement accomplies. Que chacun de vous puisse embrasser toutes les choses qui se produiront dans le futur avec joie et gratitude, non avec peur ou tremblement, au nom de notre Seigneur, je bénis. À partir du chapitre 12, la situation devient encore plus pressante. Les événements décrits rappellent le contenu d'un roman de science-fiction. Apocalypse 12, 1 à 5. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe apparaît encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 10 diadèmes, ce qui entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils et qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Les incidents entre la femme et les dragons sont également mentionnés. Le dragon persécute la femme et la femme dotée de 2 ailes du grand aigle s'envole dans le désert. Et l'histoire, l'échec du dragon à tuer la femme se poursuivra également. Ce n'est pas de la science-fiction, mais un récit d'événements qui doivent avoir lieu dans le futur en ce qui concerne le salut du peuple d'Israël.
Reprenons à partir d'ici dans la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message. Lorsque les étudiants passent un examen, il y a une série de chapitres à partir desquels les questions sont tirées. C'est comme une promesse que les questions ne comprendront que des chapitres dans cette gamme. Mais après l'annonce de la gamme, différents types d'étudiants se préparent différents. Certains élèves étudient la gamme du chapitre du manuel et obtiennent de bonnes notes. D'autres étudient et se préparent juste assez pour réussir à peine. Il y a encore d'autres étudiants qui n'étudient pas du tout et échouent au test, même si la gamme des chapitres avait été annoncée précédemment. Ils savent sur quoi ils seront testés et qui n'ont pas besoin de savoir ou d'étudier tout pour tout, et il en va de même pour le processus de la culture humaine. Toutes les instructions nécessaires à la culture humaine se trouvent dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu est interprétée, enseignée tout le temps depuis cette chair. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre le message très profond, mais le manque de compréhension, ça ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas ou ne seront pas correctement cultivés. Le nouveau venus de différentes églises ou les croyants novices, et je suis sûr que vous entendez ici beaucoup de vocabulaire que vous n'aviez pas entendu ailleurs, mais ce ne sont pas des mots inventés, et ils se trouvent tous dans la Bible. C'est juste que pendant votre vie de foi en Christ, on ne vous avait pas prêché de tels mots, expressions, mais ils se trouvent tous dans la Bible. Les mots, le vocabulaire dans ces mêmes sermons, ainsi que les expressions telles que la sanctification et la parfaite sanctification sont tous dans la Bible. Et ces mots et expressions sont simplement expliqués. C'est pourquoi les nouveaux arrivants peuvent trouver le message difficile à comprendre au début. Ils sont difficiles puisque vous les entendez pour la première fois. Ils sont difficiles, mais même si vous êtes un croyant novice, si vous continuez à écouter le message, vous comprendrez. Ça sera difficile au début, mais vous comprendrez petit à petit. Alors ne soyez pas anxieux, mais assurez-vous d'assister à chaque culte et d'écouter attentivement le message. Et bientôt, vous comprendrez petit à petit. Et certains d'entre vous ne peuvent pas comprendre le mot spirituellement, le message spirituellement profond, mais le manque de compréhension ne signifie pas que vous ne pouvez pas et ne serez pas correctement cultivé. Le problème réside dans l'incapacité à mettre les connaissances en pratique. Les gens détestent les autres, même s'ils savent qu'ils ne doivent pas. Ils ne peuvent pas aimer, même s'ils savent qu'ils le doivent. Ils ne rejettent pas les ressentiments, même s'ils les doivent. Avant d'accepter Dieu, j'étais très petit et très orgueilleux. Je ne pouvais pas supporter de perdre contre qui que ce soit. Je devais toujours gagner. Une fois que mon esprit était fixé sur quelque chose, je ne pouvais pas être dissuadé. Alors que j'étais malade pendant ces temps, beaucoup de gens ont fini par me détester. Et toutes sortes d'émotions se sont accumulées à moi et je devenais de plus en plus diabolique de jour en jour, devenait de plus en plus mauvais. Comme je ne pouvais pas me comporter comme une personne, je devais beaucoup de gens me détester et beaucoup d'autres ne m'aimaient pas. Et j'ai renverré cette haine et j'accumulerai dans mon cœur toutes sortes d'émotions. Mais après avoir accepté Dieu et que j'ai commencé à écouter la parole de vérité, j'ai immédiatement commencé à rejeter le mal petit à petit dans mon amour pour Dieu. Il m'a rencontré, j'ai appris à les connaître, j'ai appris que Jésus est mon sauveur, j'ai appris que le ciel et l'enfer sont réels. Et pour cela, j'étais reconnaissant. J'étais reconnaissant d'avoir été malade, d'avoir été éprouvé pendant ces temps. Et grâce à cette épreuve, à cause de toute le blessure et de la douleur, j'ai pu rencontrer Dieu. Comment pourrais-je ne pas être reconnaissant? Sinon, si les choses s'étaient déroulées dans mon sens, je n'aurais pas accepté Dieu. Et si je n'avais pas été malade, je n'aurais pas accepté Dieu, mais j'aurais fini par subir la mort éternelle et je serais allé en enfer.
parce que j'avais été malade, parce que j'avais été éprouvé, j'ai pu accepter Dieu et connaître le ciel et l'enfer. Comment pourrais-je ne pas être reconnaissant? Pour ces raisons, j'ai été jugé, mais même pour cela, j'étais reconnaissant. Tous ces gens qui m'haïssaient, quand je le place sous le microscope de la vérité et de la parole de Dieu, ils ne me haïssaient pas, mais j'étais dans une situation où ils étaient obligés de me haïr. Et si je n'avais pas été malade, mais si je continuais à gagner ma vie, il n'y aurait en aucune raison, il n'y aurait eu aucune raison pour qu'ils me détestent. C'est ce que font les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui au monde n'aiment pas ses filles et qui au monde n'aiment pas ses sœurs. C'était par amour. Je pouvais tout à fait comprendre de telles choses. J'ai rejeté le mal en un instant, j'ai rejeté la haine et le remplacé par l'amour. Je n'avais pas nécessairement d'ennemis, mais je me suis dit, attends juste d'être guéri. Une fois que j'aurai de nouveau gagné de l'argent, j'aurai ma vengeance. C'était à ce moment-là que je n'étais pas sûr de guérir, que je nourrissais toujours de ressentiments et des émotions. Ils ont continué à se construire en moi. De telles émotions avaient endurci mon cœur. Pourtant, après avoir accepté notre Seigneur, j'ai commencé à écouter la parole de la vérité. Toutes les émotions ont fondu comme la neige. Maintenant que j'ai appris à connaître le ciel et l'enfer, maintenant que Dieu, l'Éternel des armées, est devenu mon Père et que son Fils unique Jésus est devenu mon Sauveur, de quoi d'autre aurais-je besoin? Que pourrais-je manquer? Quel est le but de toutes les chamailleries et querelles? À quoi bon haïr et s'énerver? Toute la haine, le ressentiment, les émotions accumulées dans mon cœur ont fondu comme la neige, juste comme la neige. Ils n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité, même s'ils le doivent. Nos étudiants ne savent-ils pas qu'ils doivent adorer Dieu en esprit et en vérité? Les enfants du primaire ne savent-ils pas qu'ils doivent adorer l'esprit en vérité? Ils ont appris et entendu de nombreuses fois, mais choisissent toujours de ne pas mettre leur connaissance en pratique. Bien sûr, certains enfants du primaire font ce qu'ils ont appris, mais les parents, ces enfants ne sont-ils pas pitoyables? Ils doivent aimer Dieu par-dessus tout, mais ils aiment encore plus le monde. La raison pour laquelle nous devons aimer Dieu par-dessus tout a été expliquée plus qu'assez. C'est devenu presque du bon sens. Nous devons aimer Dieu d'abord, l'aimer par-dessus tout, sans aucun doute. Si nous disons simplement aux gens inconditionnellement, aimer d'abord Dieu, il peut y avoir des motifs, des malentendus, de sorte que la raison a été expliquée d'innombrables fois à un point que vous pouvez facilement accepter et comprendre. Ensuite, ils doivent d'abord aimer Dieu, mais ce n'est pas le cas. La plupart du temps, ils ne font pas ce qu'on leur enseigne, même s'ils connaissent la vérité et la réponse. C'est comme si les étudiants se préparaient assidûment à l'examen, mais continuaient à se tromper sur les questions dont ils connaissent déjà les réponses. Mais vous ne pouvez plus vous permettre de répéter de telles bêtises. Philippiens 4, 9 dit, « Ce que vous avez appris, récit et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Si le Dieu de paix est avec vous et avec moi, bien sûr, nous serons en paix et nous nous réjouirons. Comme le Dieu de paix nous donne la paix, nous ne pouvons qu'être joyeux et rire. Quand les choses que vous avez apprises, récits, entendues, vues en moi, mettez-les en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Dieu sera avec vous, avec nous. S'il vous plaît, mettez en pratique à partir de maintenant tout ce que vous avez appris, récit, entendu et vu. C'est faisant que chacun de vous vive une vie bénie et prospère, car le Dieu de paix est toujours avec vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je bénis.
할렐루야 주님 은혜와 사랑에 감사드립니다. Prions 오늘도 tous 저는 concernant ce 말씀이 message. 믿음이 되고 Père 생명이 éternel, 되게 merci encore pour cet 도와주시길 enseignement 원합니다. combien 오늘 주신 important au 말씀이 sujet de 현실의 흐름과 l'Apocalypse. 같이 Père, 진행되고 permet 있음을 que 볼 때 nous puissions 주님 bien 오실 assimiler 날이 tous ces 지금 enseignements 가까움을 parce 깨달을 수 qu'il 있습니다. y aura la 이 grande 모든 révélation de 것이 ces temps, 아버지 que nous ne 하나님의 puissions pas 계획과 섭리 안에 rester là, que 있으니 nous puissions être 신부단장 enlevés 잘하는 au 지혜롭고 retour de notre 슬기로운 Seigneur. 자녀들이 될 수 있도록 C'est pour 축복해 cela, 주시길 Père, permet 원합니다. que nous puissions 우리 주 toujours 예수 vivre 그리스도의 selon ta 이름으로 parole, que nous puissions vivre dans la 기도하옵나이다. lumière, dans la 아멘. vérité, que nous puissions nous 당회장님의 débarrasser de tout 관절을 ce 위한 qui est mal au nom 기도를 du Seigneur Jésus-Christ. J'ai 받겠습니다. ainsi prié. Amen. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고 Posez vos 아프지 mains 않은 si vous partez 분들은 malade. 가슴에 손을 얹고 Si vous 마음의 n'êtes pas malade, 소원을 posez votre main sur votre 믿음으로 partie 기도 pour le désir de votre 받으시기 cœur. 바랍니다. Recevez cette prière avec foi. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui se reçoivent cette prière sur GCN Internet, via satellite, dans les églises branches et sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne à tes enfants la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tous ceux qui pensent négatifs et doutes. Chasse tous ceux qui épreuve étant, le pied jusqu'à la tête, le parties internes, les jointures, le tissu, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Consume toutes sortes de maladies afin de terminer avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations puissent disparaître. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysie soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guérir tous ceux qui avaient secondaires de toutes sortes d'accidents et guérir leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé. Permet que la sensation de brûlure puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de mauvaise substance. Et permet que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de division, esprit de séparation, et toute force de ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Les ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Le Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie sans aucun problème. Avec le feu du Saint-Esprit, l'armée céleste, et les anges et tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs lieux de famille et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet des vivants en disant j'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ces réponses et bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. 만민찬양 106장